Reçois l'honneur. Alléluia. Alléluia. Nous acclamons pour le roi. Nous acclamons pour le roi. Nous acclamons pour le roi. Le Seigneur est bon. Nous acclamons pour le roi des gloires. Bien-aimés, pendant un moment, acclamons, célébrons-les. Poussons le cri de joie. Oh, que chacun le fasse de sa manière. Alléluia. Te célébrons, grand roi. Te célébrons le puissant de Jacob. Jésus. Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Nous t'aimons, toi, les rois des gloires. Nous t'aimons, toi, les dieux tout-puissants. Toi, les dieux qui vivent d'âge en âge. Toi qui n'as ni commencement ni fin. Les dieux fidèles, c'est toi. Merci Jésus. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Nous voulons partager la parole de Dieu ce matin. La Bible dit que dans l'heure de tresse, il leur envoya sa parole et sa parole est guérie. Bien-aimé, encore ce matin, je le crois de tout mon cœur que le Seigneur nous envoie cette parole et au travers de celle-ci, le Seigneur veut guérir. Le Seigneur veut, certes ce matin, restaurer une vie. Et ce matin, Dieu va encore bénir quelqu'un. Et voilà pourquoi nous allons lire un texte. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans le Nouveau Testament et nous prenons Jean chapitre 3 Jean, c'est ça. Dans l'épître de Jean, nous sommes dans 3 Jean qui n'a qu'un seul chapitre. Nous allons lire le 2e verset. Les techniciens vont nous aider à éliminer les faits. Il y a un peu de l'écho. Comme prospère le tas de ton âme. Que Dieu bénisse sa parole. Et nous voulons parler ce matin sur un thème important qui nous a été partagé par notre évêque général. Je cite le révérend Clément Komidoufe, que je salue aussi, parce qu'il nous suit en ce moment. Nous voulons partager cette pensée combien édifiante sur la discipline spirituelle. La discipline spirituelle. Bien-aimé, Jean dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. À qui Jean s'adressait? Il s'adressait à un ancien de l'église, à Gaius. Et nous sommes dans la partie introductive de sa lettre, où nous voyons le destinataire et nous voyons autant de salutations
Et dans cette même partie, vous allez voir qu'il y a aussi les éloges. Alors, nous allons nous limiter à exploiter le souhait que Jean a manifesté. D'abord pour Gaius, et parce que c'est la parole de Dieu, c'est aussi le souhait de Dieu pour tous ses enfants. Et quel est ce souhait? C'est la prospérité. Voilà pourquoi nous voulons parler de la discipline spirituelle. Parce que ce n'est que par une discipline spirituelle que l'on peut réellement expérimenter la prospérité selon Dieu. Nous sommes au verset 2. Jean dit, s'adressant à Gaius, mon bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je veux ta prospérité d'une manière multidimensionnelle. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la prospérité, il y a une difficulté, une erreur à élaguer ce matin. C'est que la prospérité semble être sectorielle. Lorsqu'on parle de la prospérité de nos jours, l'on a tendance à croire que la prospérité n'est qu'un phénomène touchant au matériel, aux finances. Ça, c'est une erreur. Mais Jean dit ceci à Gaius. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Il voulait aussi dire, je veux ta prospérité dans une dimension holistique. C'est-à-dire, je souhaite ta prospérité sur le plan spirituel. Je veux que tu prospères sur le plan matériel. Je veux que tu prospères sur le plan physique. Je veux que tu prospères. D'où la compréhension de l'expression à tous égards. Je veux que tu prospères dans tous les domaines de ta vie. Et il dit quelque chose de très important. Et sois en bonne santé. C'est-à-dire la bonne santé. C'est aussi un aspect de la prospérité. Pour nous dire que on n'est pas prospère que seulement si nous avons le matériel et les finances. Il faut prospérer à tous égards et être en bonne santé. C'est aussi la prospérité. Mais Jean dit quelque chose de très important. Comme prospère. Dis à ton voisin, comme prospère. L'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, si ton âme là ne prospère pas, on ne peut pas parler de la prospérité sous une autre forme dans ta vie. Comme prospère
ton âme. Et c'est de là que tirait peut-être la pensée sur la discipline spirituelle. En fait, pour nous dire que la prospérité ne devait pas être un effort. La prospérité ne devait pas être une quête. Mais en réalité, ça c'est une première vérité que nous devons partager. La prospérité, selon Dieu, est une conséquence. Le résultat d'une qualité de vie, d'engagement, de dévouement, d'action conforme à la parole de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, on le voit. On se connaît ce qui se dit dans les églises. Apportez telle offrande pour tel sacrifice et pour que vous soyez prospères. Non, ça c'est une fausseté. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, l'église ne sera pas bénie. Pose-toi la question, bien-aimé. Depuis que tu as fait ces offrandes-là, pour être prospère, as-tu déjà vécu? As-tu déjà été prospère? Non. Quittons cet effort. Mettons de côté la recherche de la prospérité dans ce sens-là. Parce que dans le plan de Dieu, la prospérité découle d'une vie de qualité. Une vie d'engagement. Une vie de dévouement et d'action conforme à la volonté de Dieu, conforme à la parole de Dieu. Penses-tu qu'avec tes offrandes, avec tous ces sacrifices, sans une vie de qualité, de conformité à la volonté de Dieu, toi tu vivras la prospérité? Ça c'est le mensonge du diable. Prospère et sois en bonne santé. Comment? Comme prospère l'état de ton âme. Voilà pourquoi il est dit dans Proverbe, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais c'est lui qui les avoue et qui les délaisse obtient la miséricorde de l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire? David le dit dans le psaume 32. Il dit aussi longtemps que je m'étais tu. C'est-à-dire quoi? Aussi longtemps que je vivais dans le silence de mes péchés, aussi longtemps que je n'avais fait aucun effort de renoncer à ma sorcellerie, de renoncer à mes œuvres mortes. David dit, ta main s'appesantissait sur moi. Rien ne marchait. Je t'ai bloqué. C'est ce qui veut dire. C'est lui qui cache ses transgressions, ne prospère point. Bien aimé, la prospérité est une conséquence d'une vie de qualité. Bien aimé, cherchons la qualité spirituellement. Vous allez voir
que les choses vont marcher. Voilà pourquoi nous parlons de la discipline spirituelle. Que Dieu bénisse son serviteur, le bishop Doufé, pour cette pensée combien édifiante. Bien-aimé, la deuxième vérité, lorsqu'on parle de la prospérité selon Dieu, il faut nous dire que la prospérité divine n'est pas un phénomène momentané. La prospérité selon Dieu n'est pas éphémère. J'ai vu des gens être bénis dans l'église, mais après, pour tout perdre, d'où est venue cette prospérité? Non. Bien-aimés, rentrons dans les Écritures. Lorsque nous prenons Proverbe 10, 22, qu'est-ce que la Bible dit? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et Dieu l'a fait suivre d'aucun chagrin. Je vais vous aider à comprendre ce texte. Quand la Bible parle ici de la bénédiction, Dieu ne parle pas ici de matériel. Parce qu'aujourd'hui, pour les uns, la bénédiction, c'est une parcelle. La bénédiction, c'est une voiture. Oh, bref, la bénédiction, ce sont le matériel. C'est faux. Ça, c'est les diables. Bien-aimé, la bénédiction, c'est une capacité surnaturelle. Comprenez? Que Dieu dépose sur une personne pour le rendre prospère. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Est-ce qu'on est ensemble? Bien aimé, lorsqu'on parle de la bénédiction de Dieu, comprenez que c'est une capacité surnaturelle que Dieu dépose sur pour que l'on soit prospère. Je vois Joseph vendu en Égypte comme esclave dans la maison de Potiphar. Il était là comme tout autre esclave, mais en lui, il y avait un signe de démarcation. Sur lui se reposait la bénédiction de Dieu. Au point que son maître Potiphar dira que je vis Dieu dans la vie de Joseph et que tout entre ses mains réussissait, prospérait. Bien-aimé, c'est ça la réalité spirituelle. Lorsqu'on parle de la prospérité selon Dieu, c'est une capacité spirituelle que Dieu met sur. Et grâce à cette capacité, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes investissé, ça va marcher, ça va aller de l'avant. J'ai discuté avec un frère qui me parlait de la crise sanitaire qui secoue le monde et avec ses conséquences, prédisant déjà une crise économique. Mais j'ai dit non. Nous ne sommes pas de ce monde. Certes, lorsque la crise économique frappera ce monde, j'ai dit à quelqu'un, ton cas sera différent. Parce que sur toi, il y a une capacité surnaturelle. Et c'est cette capacité qui fera que, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, que ton cas, ta situation soit différente. Et je me fais comprendre. Bien-aimé, la prospérité n'est pas un phénomène momentané ni éphémère, mais un état de succès et de bien-être continuel. Ce n'est pas seulement pour un jour, ce n'est pas pour un mois, pas pour une saison tout court, mais aujourd'hui, et laissez-moi t'aider à comprendre que
et demain, après-demain, jusqu'à l'infini. Voilà pourquoi le livre de Proverbes dit la lumière du juste est croissante. Alléluia. Elle commence petit. Tu peux commencer petit avec Dieu. Mais comprenez que si tu as une discipline spirituelle, ta lumière va devenir grande. Une autre vérité, c'est que lorsqu'on parle de la prospérité, selon Dieu, je l'ai dit à l'intro, comprenez que elle n'est pas sectorielle. Non, pas seulement pour un domaine de vie. Elle touche le spirituel, le physique, l'émotionnel et le matériel. Donc bref, la prospérité selon Dieu est holistique. C'est-à-dire elle intègre tout. Alléluia. Alors, cette prospérité n'est pas résultante des offrandes. Elle n'est pas résultante des efforts de l'homme. Mais elle est d'abord une volonté de Dieu pour ses enfants. C'est dans la volonté parfaite de Dieu. C'est Dieu qui veut que nous soyons prospères. Et je me fais comprendre. Donc c'est dans la volonté parfaite de Dieu. Et deuxièmement, cette prospérité spirituelle, selon Dieu, découle une vie de qualité. Une vie conforme à la volonté de Dieu. D'où l'importance de ce thème. La discipline spirituelle. Alors pour comprendre la discipline spirituelle, nous allons lire 7 versets. Nous sommes dans Hébreux 12. Au verset 7, la Bible dit d'abord ceci. Supporter le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car le fils qu'un père ne châtie pas. Car quel est le fils que le père ne châtie pas? Bien-aimé, lorsqu'on parle de la discipline spirituelle, comprenez que dans notre relation avec Dieu, au travers de ces textes, Dieu se révèle comme Père. Nous sommes dans une relation de parenté et dans sa paternité, Dieu peut nous châtier. Et quand Dieu nous châtie, ce n'est pas parce qu'il nous haït. Dans son amour, Dieu peut châtier pour nous aider à vivre une vie meilleure. Voilà pourquoi la Bible dit supporter les châtiments. C'est comme le fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Tout parent qui aime son enfant, il éduque. Et pourquoi il faut éduquer? Pour développer une discipline. Donc Dieu nous châtie pour développer en nous la discipline spirituelle. Au verset 8, la Bible dit, si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes.
et non des fils. Bien-aimés, comprenez le châtiment comme étant notre preuve de légitimité. Comme une preuve que nous sommes des enfants légitimes de Dieu. Je pense à un artiste chrétien qui a dit: si tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, fais attention de peur de faire avec lui la route. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est là pour nous aider à être corrects, à être disciplinés. D'où le sens du châtiment. Et si nous voulons être exemptés du châtiment, auquel tous se prennent pas, la Bible dit, c'est que nous ne sommes pas des enfants légitimes de Dieu. Nous ne sommes pas des fils. Ça, c'est important. Donc, Dieu tient à notre discipline spirituelle. Au verset 9, la Bible dit d'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous châtient et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? C'est-à-dire quoi? Quand vient le châtiment, ce n'est pas pour nous en tant qu'enfants de Dieu une occasion de nous révolter, une occasion pour nous d'aller loin de Dieu. Parce que tout enfant correct, lorsqu'il est châtié, il se remet au pied de son Père. Il se soumet. C'est comme ça que notre frère Lifoka a chanté en disant: c'est le soir qui détermine les origines. J'aime bien cette illustration. Si nous sommes dans une famille et que parmi les enfants qu'un père dispose, il y a les enfants de ses cousins ou cousines, vous allez voir, s'il y avait une punition dans la maison, les enfants de la maison, le soir, ils reviendront. Parce qu'ils ne savent pas où aller. Parce qu'ils n'ont qu'un seul père. Ils rentreront chez eux. Ils rentreront chez leur père pour se soumettre. Mais les enfants de la cousine ou cousin de papa ne rentreront pas. Ils iront chez leurs parents. Je donne raison à notre frère Lufoko. C'est le choix qui détermine les origines. Bien-aimés, nous ne devons pas nous révolter vis-à-vis de Dieu. Parce que Dieu nous a châtiés. Aujourd'hui, quelqu'un dira: mais pourquoi coronavirus? Pourquoi Dieu a laissé fermer les églises? Si Corona était un châtiment, mais tirons les leçons. Cherchons à comprendre ce qui a poussé Dieu à châtier les nations. Nous n'avons pas à nous révolter. Se révolter ne va rien changer. Si nous sommes fils, soumettons-nous au Père des esprits pour avoir la vie. C'est ça l'importance de la discipline spirituelle.
La Bible dit au verset 10, nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Quand Dieu te soumet à une épreuve, quand Dieu punit, il n'est pas comme Satan qui vient avec le châtiment pour nous faire souffrir, pour nous faire payer. Mais quand Dieu vient avec le châtiment, Dieu vient pour nous aider à participer à sa sainteté. Bien-aimé, c'est profond. Il nous châtie pour nous faire participer à sa sainteté. Ces châtiments ont une finalité, l'identification à sa nature. Dieu veut que nous soyons comme lui. La sainteté, c'est la nature de Dieu. Et laissez-moi nous aider à comprendre que la sainteté est cette nature compatible à la gloire de Dieu. Là où il n'y a pas la sainteté, la gloire de Dieu ne descend pas. Et comment vivre une vie de prospérité si tu n'as pas une vie de discipline spirituelle, si tu n'as pas une vie conforme à la volonté de Dieu, si tu n'es pas participant à la gloire de Dieu? Bien-aimé, c'est le problème avec beaucoup des enfants de Dieu. Dans cette génération, nous voulons recevoir de Dieu beaucoup de choses. Mais malheureusement, nos vies ne sont pas conformes à sa parole. Nous ne sommes pas de ceux-là qui s'efforcent à participer à sa nature. À la fin de la construction du tabernacle, Moïse n'avait pas prié pour demander la gloire. Mais la Bible dit ceci: ayant fait l'ouvrage selon le modèle qui lui a été montré, la Bible dit, la gloire remplit la tente d'assignation. Bien-aimé, je viens dire à quelqu'un, la gloire ne suit que le modèle de Dieu. Et le modèle de Dieu, c'est la sainteté. Avant le tabernacle, Dieu a montré à Moïse sa sainteté. Dieu a dit à Moïse, tu as vu ma sainteté. Tu as vu l'environnement de ma sainteté. Tu as vu comment les choses se passent autour de moi. Tu feras tout d'après ce modèle que je t'ai montré. Et si tu fais tout d'après ce modèle, tu verras ma gloire. Par le châtiment, Dieu nous conduit à être participants de sa sainteté. Au verset 11, la Bible dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord être un sujet de tristesse. On pleure, on se lamente. Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi Dieu a laissé faire ceci, cela? Le châtiment ne porte pas de joie. Mais écoutez ce que la Bible dit. Il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Ça dit, avec les temps, dans la suite de temps, sont du châtiment. C'est un fruit paisible de justice. Voilà pourquoi nous vous parlons de la discipline spirituelle. Et pour chuter, la Bible dit au verset 12, fortifiez-vous donc. Fortifiez vos mains languissantes, vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds de voie droite. Cherchez de voie droite, afin que ce qui est boité ne dévie pas.
mais plutôt se raffermisse. Suivez avec vos pieds de voie droite, afin que ce qui est boité en vous ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé, tel est le sens de la discipline spirituelle. La discipline spirituelle qui vous aidera à vivre une vie de qualité, une vie d'engagement, une vie de dévouement, d'action conforme à la parole de Dieu. Quand tu n'as pas la discipline spirituelle, tu ne réussiras jamais ton temps de prière. Quand tu n'as pas une vie de discipline spirituelle, tu ne réussiras jamais ta vie de méditation. Quand tu n'as pas une vie de discipline spirituelle, tu seras un chrétien éparpillé. Mais laissez-moi vous aider à comprendre que la vie chrétienne est comparable à l'athlétisme. Et qu'est-ce que la Bible dit? L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas couru selon le règle. Bien-aimés, nous sommes dans une course. Et pour réussir cette course, dans chaque discipline, il y a le règle. Et dans la foi chrétienne, il y a des principes. Alors exerçons-nous. Et le dimanche passé, le dimanche prochain, nous allons prendre un deuxième aspect de ce thème sur la discipline spirituelle. Si tu as été béni par ce message, nous acclamons pour le Seigneur. Nous chantons avec la chorale. Bien-aimés, nous allons nous incliner en prière. En ces temps de confusion, où l'Église a tendance de vivre dans le syncrétisme, dans le mélange, c'est comme au temps d'Élie, où on adorait à la fois Baal et Adonai. Élie s'éleva pour dire: jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Bien-aimé, le temps est arrivé. C'est maintenant l'heure du rétablissement. Tu sais comment tu as eu à conduire ta vie. Tu étais sans discipline. Voici l'occasion pour toi de te repentir et pourquoi pas de solliciter une nouvelle grâce. Nous élevons nos voix dans la prière au nom de Jésus. Bien-aimés, nous prions que le Seigneur nous pardonne pour tout manque de discipline spirituelle. Seigneur, nous voici humblement devant toi, implorer ta miséricorde, le pardon de Dieu. Seigneur, pardonne. Seigneur, donne-nous de nouveau la force d'être des chrétiens disciplinés dans leur relation avec toi, Seigneur. Nous prions pour la discipline spirituelle parce que ce matin, nous venons de comprendre que la prospérité selon toi
est une vie de qualité, d'engagement, de dévouement et d'action qui soit conforme à ta parole. Nous venons à toi ce matin. Nous voulons nous exercer à la piété. Nous voulons nous discipliner, Seigneur, pour devenir participants à ta sainteté. Nous venons à toi, ô Dieu. Ô Seigneur béni, soutiens, relève, Seigneur, ceux qui sont tombés en défaillance. Donne la force à l'Église, à tes enfants, de marcher, de vivre dans la discipline spirituelle. Nous venons à toi. La Bible dit, de toi nous vient toute grâce excellente et tout don parfait. Nous prions pour ceux qui nous ont suivis, pour tous les chrétiens, le non-chrétien, que nous suivrons, Seigneur. Seigneur, qu'ils soient touchés par ce message. Que le Saint-Esprit travaille dans leur cœur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Bien-aimés, nous sommes à la fin pour ces temps de culte dominical. Je vous souhaite une bonne semaine en Christ. Que le Dieu d'alliance, le Dieu que nous servons, Yehoshua Mashiach, vous bénisse. Lui qui a dit à Samuel, je commencerai et j'achèverai. Parce qu'il a commencé avec vous la semaine, dans sa présence, dans la gloire. Que ce Dieu chemine avec vous. La Bible me dit, quand Israël sortit de la maison de barbares, de l'Égypte, au Juda devint son sanctuaire. La mer le vit, s'enfuit et Jourdain se retira. Les montagnes sautèrent comme des béliers. J'annonce la présence de Dieu dans ta vie. Tu es devenu le tabernacle de Dieu. Les montagnes élevées devant toi s'aplanissent. Je le prophétise au nom de Jésus. La mer devant toi, cet obstacle qui t'empêche d'aller dans ta destinée, va reculer au nom de Jésus-Christ. Que les collines, le pouvoir de ténèbres sur le chemin de ta destinée se déplacent pour te laisser la route, le chemin de ta destinée. Nous bénissons nos familles. Nous bénissons l'église de maison. Oui, parce que les diables se réjouissaient, parce que les églises sont fermées. Mais la bonne nouvelle est que le Seigneur en a ouvert autant dans nos maisons. Voilà pourquoi je vous annonce notre rendez-vous de ce jeudi à partir de 17h30. Église de maison. Réunissez-vous en famille. Associez les amis. Connectez-vous sur notre page Facebook. Et ensemble, nous allons étudier la Bible. Ensemble, nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu bénisse son serviteur, Félix Antoine Tshisekedi. Que la grâce de Dieu soit sur lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen.